Quelle solution existe-t-il face à une assemblée extraordinaire obligatoire des obligataires et non tenue? Quelle solution existe-t-il face à une assemblée extraordinaire obligatoire des obligataires non tenue? Bonjour, Bertrand Mariot, avocat à la Cour. Nous indiquions précédemment qu'une assemblée extraordinaire des obligataires se tient dans certains cas et sous certaines conditions. Rappel. Ce droit spécial des assemblées d'obligataires procède d'un renvoi de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales. La loi de 1915, en son article 470-11, vers le droit commun des assemblées d'actionnaires de la loi de 1915. Et plus précisément vers les articles 450-8 et 450-9 de la loi de 1915. À cet égard, indiquons ce que dit l'article 470-11. L'article 470-11 dispose: les convocations sont faites dans les formes et délais prescrits. Les convocations sont faites dans les formes et délais prescrits par les articles 450-8 et 450-9. Article 470-11, fin de la citation. C'est ce dont nous vous parlions juste là. Donc les convocations, le droit spécial des assemblées des obligataires procède donc de ce droit spécial aussi des assemblées des actionnaires. Continuons notre exposé. Si un ou plusieurs obligataires réunissant 1/10 de l'emprunt obligataire, ça fait toujours partie des rappels de l'exposé de ce jour, si un ou plusieurs, c'est le deuxième rappel cette fois-ci, si un ou plusieurs obligataires réunissant 1/10 de l'emprunt obligataire d'une même émission en font la demande, les organes habilités à convoquer l'assemblée des obligataires devraient être tenus de le faire dans le délai d'1 mois. Nous utilisons volontairement ici le conditionnel, car nous faisons une analogie. Nous utilisons le conditionnel parce que nous indiquons si un ou plusieurs obligataires réunissant 1/10 de l'emprunt obligataire d'une même émission en font la demande, les organes habilités à convoquer l'assemblée des obligataires devrait être tenue de le faire dans un délai d'1 mois. Je reprends cette phrase qui est assez longue et assez complexe. Si un ou plusieurs obligataires réunissant 1/10 de l'emprunt obligataire d'une même émission en font la demande, les organes habilités à convoquer l'assemblée des obligataires devraient être tenus de le faire dans le délai d'1 mois. Nous utilisons donc le conditionnel car nous faisons une analogie avec les actionnaires détenant 1/10 du capital social, qui peuvent donc dans ce cas provoquer la convocation d'une assemblée extraordinaire des actionnaires. C'est la loi, mais c'est quand même une analogie de notre part que la loi nous incite à faire dans son article 470-11, couplé avec l'article 450-8 alinéa 2, qui indique cette règle des 1/10 pour les actionnaires du capital social, et pour les obligataires, selon notre déduction, 1/10 de l'emprunt obligataire d'une même émission. À cet égard, nous sommes toujours dans la partie rappel dans notre exposé de ce jour. Quelle solution existe-t-il face à une assemblée extraordinaire obligatoire des obligataires non tenus? Nous n'avons pas encore exposé la solution, mais nous faisons quelques points de rappel importants. À cet égard, nous allons simplement aussi, puisqu'on fait référence dans ce rappel à notre précédent article qui portait le titre « L'assemblée des obligataires est-elle convoquée ?»
quand l'assemblée des obligataires est-elle convoquée, c'était le numéro 152, qui indiquait donc, nous indiquions donc tout à la fin, les 2 dernières phrases de cet exposé, que nous reformulons par la présente ainsi. Nous pourrions ainsi éventuellement en déduire que les obligataires détenant 1/10 du total d'une même émission pourront aussi requérir des 10 organes sociaux qu'ils convoquent une assemblée. Ce dernier groupe devra effectuer une demande de convocation écrite. Le dernier groupe, c'est le 10e en question. Il devra effectuer une demande de convocation écrite avec indication de l'ordre du jour auprès des organes qui précèdent. Donc ces 2 dernières phrases de notre exposé précédent intervenaient donc dans le cadre du 3e groupe en question qui est composé de 1/10 des obligataires qui serait 1/10 du total d'une même émission détenant 1/10, donc les obligataires détenant 1/10 du total d'une même émission. Voilà, et donc il fera nécessairement que les organes habilités à convoquer une assemblée extraordinaire, c'est-à-dire le conseil d'administration, le directoire, le conseil de surveillance, selon le cas, et les commissaires, comme c'est le cas pour les actionnaires. Donc cette règle des 1/10 vaut aussi pour les obligataires. Mais là, on a reformulé un petit peu ces 2 dernières phrases de notre article précédent. Et cette mise à jour a été faite sur LinkedIn et sur le site internet, marioavocat.com. Sur notre petit blog, le Vademecum. Voilà. Donc, parenthèse fermée pour cela. Et les rappels sont donc terminés pour notre exposé ce jour, et nous exposons maintenant la solution face à une assemblée extraordinaire obligatoire des obligataires non tenus. La loi prévoit que si l'assemblée n'est pas tenue dans le délai prescrit, le délai de 1 mois, bien que la forme c'est écrit avec ordre du jour, ait été respectée par les demandeurs, les requérances, les demandeurs à la requérance, c'est les 1/10 en question des personnes. Le président, donc si cette assemblée extraordinaire n'est pas tenue, le président du tribunal d'arrondissement siégeant en matière commerciale et comme en matière de référé, peut, à la requête d'un ou plusieurs obligataires réunissant le pourcentage précité, 1/10 donc, désigner un mandataire qui se chargera de convoquer l'assemblée. Voilà pour la solution. Rappelons que ce pourcentage est 1/10 qui, encore une fois, rappelons-le, selon nous, il s'agit d'1/10 du total de l'émission à laquelle se rattache le ou les obligataires en question. Car ceci est et doit être lu et compris eu égard au droit commun des assemblées d'actionnaires comme évoqué. Voilà. Alors, j'espère qu'on en a fait assez pour que vous compreniez l'enjeu de ces rappels. Donc, pour aller plus loin, article 470-11, que nous avons déjà cité, donc on ne va pas recommencer à le citer. 470-10, 470-10. Oui, voilà, cet article 470-10, il nous semblait intéressant de le mettre dans nos sources aussi, parce qu'il dispose, juste pour rappel aussi, encore une fois, l'Assemblée groupe les obligataires qui font partie d'une même masse. Toutefois, lorsqu'une question est commune aux obligataires appartenant à plusieurs masses, ceux-ci sont convoqués en une assemblée unique. Article 470-10, fin de la citation. Voilà, c'est pour mettre un peu de l'eau au moulin, c'est pour mettre un peu de compréhension supplémentaire sur le fait que nous faisons une analogie avec le droit commun des
convocation d'assemblée qui est applicable aux actionnaires et qu'on applique aux obligataires. Et quand on parle d'assemblée, quand on parle d'obligataire, on parle, comme l'indique l'article 470-10 qu'on vient de citer, l'assemblée groupe les obligataires qui font partie d'une même masse. Voilà. Et on peut même aller encore plus loin. Plus récemment, il y a un autre article qui indique qu'une même masse, c'est une même émission. Et cet article en question, si je le retrouve, le numéro... bon, je ne l'ai pas sous la main. Mais donc voilà. C'est pour ça que c'était intéressant de reciter cet article 470-10. Donc, pour continuer dans notre petite section pour aller plus loin, 450-8, maintenant, alinéa 1, 2 et 5. 450-8, alinéa 1, 2 et 5. 450-8, alinéa 1. Il doit être tenu chaque année au moins une assemblée générale au Grand-Duché de Luxembourg. L'assemblée doit être tenue dans les 6 mois de la clôture de l'exercice si la première assemblée générale peut avoir la première assemblée générale peut avoir lieu dans les 18 mois suivant la constitution de la société. Voilà, c'était en référence à l'exposé notamment aussi d'hier, pour faire un lien avec l'exposé d'aujourd'hui, 450-8. Et alinéa 2 et 5, qui est quand même encore plus important et plus intéressant pour notre exposé de ce jour, article 450-8 alinéa 2, qui dispose « Le conseil d'administration et directoire, selon le cas, ainsi que le conseil de surveillance et les commissaires sont en droit de convoquer l'assemblée générale. » Ça, ce sont les organes de base qui convoquent une assemblée générale. Donc article 450-8, et maintenant la deuxième phrase de l'alinéa 2 de l'article 450-8. Ils sont obligés de la convoquer de façon à ce qu'elle soit tenue dans le délai d'un mois, lorsque des actionnaires représentant un dixième du capital social les en requièrent par une demande écrite indiquant l'ordre du jour. Nous allons reciter cet article en question, cet article 450-8, alinéa 2, et la dernière phrase, ils sont obligés de la convoquer, donc les organes dont on parlait à l'instant, le directoire, le conseil d'administration, le conseil de surveillance et les commissaires, ils sont obligés de le convoquer, ils sont obligés de la convoquer, de façon à ce qu'elle soit tenue dans le délai d'un mois, lorsque des actionnaires représentant le dixième du capital social les en requièrent par une demande écrite indiquant l'ordre du jour. C'est l'article 450-8, alinéa 2, et c'est la règle du dixième pour convoquer une assemblée extraordinaire notamment. Fin donc de la citation de l'article 450-8, alinéa 2 de la loi de 1915. L'article 450-8, alinéa 5 maintenant. Article 450-8, alinéa 5. Cet exposé de ce jour est un peu long, je suis désolé, mais je pense qu'il est intéressant. 450-8, alinéa 5. Alors, dispose, si à la suite de la demande formulée par les actionnaires selon l'alinéa 2, en fait, cet article 450-8, alinéa 5, est la solution en question de la question soulevée dans l'exposé de ce jour. Donc alinéa 5 de l'article 450-8, si à la suite de la demande formulée par des actionnaires selon l'alinéa 2, c'est-à-dire la règle des 1/10, qui s'applique aussi aux obligataires, l'assemblée générale n'est pas tenue dans le délai prescrit.
L'Assemblée peut être convoquée par un mandataire désigné. L'Assemblée peut être convoquée par un mandataire désigné par le président du tribunal d'arrondissement, siégeant en matière commerciale et comme en matière de référé à la requête d'un ou plusieurs actionnaires, réunissant le pourcentage précité du capital social. Voilà pour la citation de l'article 450-8, alinéa 5. Ce sont effectivement des questions complexes, donc c'est important qu'on passe le temps nécessaire pour y répondre. Alors voilà pour aujourd'hui, donc notre article de ce jour était intitulé « Quelle solution existe-t-il face à une assemblée extraordinaire obligatoire des obligataires non tenus ?» Nous indiquons obligatoire parce qu'en l'occurrence, il y a une obligation, une fois que notamment ce pourcentage des 1/10 est réuni. Voilà pour aujourd'hui. Bertrand Mariot, avocat à la Cour. Et enfin, pour finir, si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez cliquer sur le like et vous abonner à la chaîne YouTube Bertrand Mariot Avocat. Vous pouvez également mettre 5 étoiles dans Apple Podcast, le podcast du droit et de l'impact. Merci beaucoup, à très bientôt, Bertrand Mariot.